Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver presque en pleine forme. On va dire que je suis en forme, ça va. Je voulais remercier tous les abonnés qui m'ont laissé un message pour me souhaiter un prompt rétablissement et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Alors pour vous dire, la vidéo où je parlais du chikungunya, c'était la première phase. Donc j'allais mieux quand j'ai filmé, sauf que 2-3 jours après, rebelote. Du coup, j'avais publié une photo de mes pieds sur Instagram et encore, ils avaient un petit peu dégonflé, mais alors des paupiettes, vous savez, des trucs tout gonflés. Ça montait jusqu'aux genoux, c'était une horreur. C'est resté gonflé comme ça pendant 3 jours à peu près. Impossible de marcher encore, enfin avec beaucoup de mal. Re-éruption cutanée, donc mais encore plus rouge que la première fois. Et puis maintenant là ça va. Et puis oui, j'ai été très nauséeuse aussi. J'ai fait beaucoup de diarrhée aussi malheureusement, donc c'est pas très glamour, mais c'est pour vous expliquer un petit peu mon état. Aujourd'hui, ça va. J'espère que j'aurai pas trop de répercussions. Voilà, ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge, ça dépend si on a des comorbidités, ça dépend de beaucoup de choses. On verra, j'espère que ça ira dans le temps. J'ai rallumé le ventilo parce qu'il fait toujours aussi chaud, je n'en peux plus de cette chaleur. Je retourne en métropole. Je voulais accueillir tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne, si vous arrivez par hasard. Je m'appelle Lydia, alias Abigail Création, j'ai 55 ans, bientôt 56. Je vais sur mes 56. Et puis je crée depuis mon adolescence en fait. Je suis diplômée d'un BEP en industrie de l'habillement et je couds depuis l'âge de 14 ans, donc je me suis jamais arrêtée de coudre. Donc la couture est une véritable passion. Je ne peux pas vivre sans couture. Voilà, c'est comme ça. C'est ma passion, c'est ma vie. C'est toute ma vie la couture. Après la musique, je préfère la musique encore. Je crois que s'il fallait choisir, je choisirais la musique en premier. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On va faire un premier bilan du mois d'avril parce que j'ai quand même pas mal cousu mine de rien, même si j'ai eu le chikungunya. Donc mois d'avril j'ai bien cousu, sachant qu'il n'est pas terminé et sachant que je n'ai toujours pas présenté les 2 robes de ma belle-mère que je devais vous présenter, mais comme elle n'est pas là et que les robes ne sont pas là, enfin j'en ai une, mais bon voilà, je préfère attendre de vous présenter les deux, enfin les deux en même temps. Du coup, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. C'est pas des choses très compliquées, mais quand même il y a des petites choses bien sympathiques. Donc il y aura certainement un deuxième bilan fin avril, début mai. On va commencer toujours par le moins intéressant. Ça sert à rien que je vous mette les pépites au début et puis les trucs pourris à la fin. J'avais dans l'idée, enfin c'était dans mes projets, de faire des housses. Calez mon micro parce qu'il se balade un peu. De faire des housses pour certains outils, pour certains ustensiles électriques de cuisine. Donc j'ai commencé déjà. Première pour mon petit batteur électrique. Et ça se présente comme ça, c'est tout simple. En fait, j'ai repris les mesures de la boîte du petit carton dans lequel était le batteur électrique au départ. J'ai pris exactement les mêmes dimensions. Pris la bâche, vous savez, mes gros rouleaux de bâche que j'ai. Je suis loin d'avoir terminé les rouleaux, hein, clairement. Donc j'ai pris cette couleur-là, gris un peu, qui tire un peu sur le vert, parce que comme ma cuisine est verte, je me suis dit, allez, c'est bon, même si c'est dans les placards, mais au moins ça reste dans dans la colorimétrie de la cuisine. Du coup, j'ai pris 2 épaisseurs en fait de bâche. J'ai assemblé, j'ai retourné, j'ai laissé une ouverture comme quand on fait une doublure, une pochette, n'importe. Après, j'ai surpiqué tout le long là, comme ça. Donc il y a 2 épaisseurs dessus partout. Voilà. Voilà, tout simplement. Et puis j'ai mis des petites pressions cam comme ça. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'était pour vous montrer ce que j'avais fait. La deuxième housse que j'ai fait, c'est pour ma petite balance. Dans le même principe, là c'est un rectangle, hein, tout simple. Et puis comme ça, je glisse ma petite balance à l'intérieur et elle est protégée de la poussière. Elle est plus dans son emballage d'origine parce que le carton, de toute façon, il va finir par pourrir un jour ou l'autre. Et avec l'humidité, et puis à force de l'ouvrir, de le fermer, alors que ça, en plus, je peux le laver. Donc ça, c'est impeccable. C'était pour les 2 housses que j'ai faites, que j'ai commencé. Je continuerai par la suite quand j'aurai envie. Ensuite, j'ai fait des petites culottes. J'en ai fait 2 pour le moment. Je vous en avais parlé. Je les avais coupées. Donc dans un t-shirt de Bradley qui ne mettait plus. Et comme j'aimais bien ce t-shirt, du coup, je me suis fait 2 petites culottes comme ça, toutes simples. Voilà, j'en ai 2. Et puis j'en ai recoupé dans de la marinière. Je vous les montrerai quand je les aurai terminées, certainement au prochain bilan. Je les ai, celle-ci, j'ai piqué avec un point zigzag
un zigzag 3 points en fait, voilà pour les bords parce qu'il n'y a pas d'élastique sur les jambes, enfin les enjambures. Dit en manchure ou en tournure, ben on va dire les enjambures. Non, je sais pas comment on dit ça en fait. Les tours de jambes, petit élastique à la taille, voilà que j'ai piqué au point zigzag. Alors c'est fait à l'arrache, hein, c'est. Mais voilà, comme ça, je peux mettre j'ai des petites culottes neuves, on va dire. Pour le fond de culotte, bah, je l'ai mis à l'envers, vous voyez, le côté envers comme ça. Là, j'ai pas surjeté parce il se défait pas, et puis je l'ai pas piqué, je l'ai pas pris en fourreau parce qu'il n'y a pas de couture sur le devant, il n'y a qu'une couture sur l'arrière. Et là, c'est pris en sandwich par contre. Voilà. C'est un patron que j'ai pris. En fait, c'était une culotte de chez Lidl, vous savez, les culottes sans couture là, et que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'en ai pris le patron et puis ça me permet, voilà, de faire des petites culottes assez sympas, dans lesquelles je suis super bien. Petite culotte en coton, rien d'exceptionnel, hein. Ensuite, je vous avais parlé d'un petit gilet de berger que je comptais me faire dans un dessus de lit que j'avais acheté ici, que j'avais acheté chez Emmaüs. Et finalement, le dessus de lit n'était pas de si bonne qualité que ça. Je pensais qu'il était mieux que ça. Quand on l'achète, bon, des fois on est dans des magasins, la lumière est pas ouf. C'est pas du coton. Il doit y avoir du polyester dedans, donc c'est pas oufissime, ça bouloche un petit peu. Prix, alors je vous laisserai le patron et le magazine comme toujours, je vous montrerai ça. Et je me suis fait ce petit gilet tout simple. On va dire que ça me sert de toile. Et heureusement, parce que déjà il est trop grand. En fait, c'est un patron, alors tout simple, hein, mais qui était très crop, très court. Donc moi, je le voulais quand même qu'il arrive au moins en dessous de la taille, qui recouvre un petit peu, juste ma taille, hein, qui couvre un petit peu le bas du dos. Parce que c'est quand même pour tenir chaud un petit peu quand les journées se rafraîchiront, si un jour elles se rafraîchissent. Bon, c'est pas encore fait, hein. Ce que je voulais faire, donc j'avais prévu des coutures très larges. Donc là, il y a 3 épaisseurs, on va dire, de tissu. Il y a le molleton et encore un tissu derrière. Et ce que je voulais, c'était une épaisseur de tissu, une épaisseur de molleton, et rabattre l'autre partie de tissu sur lui-même pour faire comme, pas une couture gancée, mais une couture rabattue, mais enlever de l'épaisseur pour pouvoir, je commence la première, je coupe, deuxième, je coupe, troisième, je me suis plantée de côté. J'étais dégoûtée. Donc du coup, j'ai recoupé à ras toutes les coutures et j'ai fait une espèce de petit biais comme ça, donc ça c'est l'envers, que j'ai plaqué comme ça pour couvrir la couture parce que je voulais pas les gancer pour pas créer trop d'épaisseur parce que après à l'assemblage des côtés, ça crée beaucoup d'épaisseur de ganser. Donc j'ai voulu faire comme ça, mais bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas oufissime. On va regarder comme ça, oui, encore une fois, voilà, chipote. On va pas regarder les coutures, on va pas mettre le nez dessus. Quelqu'un qui connaît pas la couture, mais c'est loin d'être parfait. Encore celui-là, le côté, on va dire que ça va. Elles sont à peu près régulières les coutures, vous voyez. Et l'autre côté, par contre, ça part en cacahuète. Bon là, c'est surtout sur le bas, mais vous voyez que là, ça vrille, c'est pas oufissime. Du coup, j'ai bordé avec le biais. Donc, c'est un biais que j'ai fait moi avec du coton, un tissu qui me restait. Donc, j'ai assemblé à endroit contre endroit. Je transpire. Je viens de prendre une douche, je suis trempée. Je n'en peux plus. Donc, j'ai assemblé endroit contre endroit et non, envers contre endroit et j'ai rabattu sur l'endroit. Voilà, comme ça. Ici. Et ça visse un petit peu. Et puis derrière, c'est pas, voilà, c'est pas pris partout. Il y en a qui piquent dans le sillon. J'ai pas appris à poser le biais comme ça. Moi, j'ai appris justement à assembler le biais envers contre endroit et à rabattre le biais sur l'endroit. Et puis je trouve que dans le sillon, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Et quand on pique dans le sillon, ici après la couture va être trop large. Enfin, pour être sûr de prendre, vous voyez ce que je veux dire? Pour être sûr que ça soit pris, après la couture là, elle va être trop éloignée du bord. Et moi j'aime bien quand c'est nervure, une vraie nervure. Une nervure c'est 1 millimètre. Du coup, quand on pique dans le sillon pour être sûr que ça soit pris en dessous, en dessous on va rabattre peut-être un petit peu plus et du coup la piqûre elle va être à 2-3 millimètres des fois et je trouve ça très moche. Donc chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Mais moi, je trouve ça très moche. Je préfère que ça soit à peu près joli là, sur l'endroit, même si ça visse un peu, encore que je ne l'ai pas repassé.
mais que ça visse un petit peu, mais que la piqûre soit bien prise là, tout du long à 1 millimètre, donc bien nervure, et qu'en dessous ça se voit pas, même si c'est bon, c'est pris un petit peu, c'est moins pris de temps en temps, mais c'est sur l'envers, ça ne se voit pas. Plutôt que d'avoir la piqûre dans le sillon ici, et que là sur l'envers pour le coup, bah là ça, en fait si c'est à 2-3 millimètres, ça va rebiquer comme ça. C'est une toile, mais du coup il est trop grand parce qu'il flotte là dans le cou, au niveau du cou, au niveau du dos. Parce qu'au départ il avait une couture dans le dos que j'ai fait sauter, donc j'ai coupé dans la pliure du tissu. Sur le mannequin j'ai posé le patron, ça me paraissait petit, du coup j'ai rajouté, et finalement c'était trop grand. Voilà, au pire je le filerai à ma belle-mère. J'en ai encore du tissu, j'en ai largement du dessus de lit là pour m'en refaire. Ici je lui donnerai, je pense qu'elle sera contente. Et vous voyez que les fils là ils se tirent, le tissu il est pas ouf. Et ça c'est les coutures de côté, donc ça c'est à l'intérieur pour recouvrir. Vous voyez, ça visse, c'était pas oufissime. Ça se plaçait pas bien, et du coup j'ai quand même eu du mal à le poser. Puis avec mon pied, en fait, bah, ça se mettait un peu en porte-à-faux. Vous savez, j'ai le pied qui, comme il y a l'épaisseur de la couture, le pied il butait contre bah, l'épaisseur de la couture, et puis du coup, ça se mettait pas bien. Après, ça se porte, il y a rien qui dépasse, hein, si vous voulez. Les coutures sont prises et tout, mais bon, c'est pas oufissime, quoi. Après, c'est mignon, hein, un petit gilet de berger. J'ai pas mis de poche comme j'avais peut-être prévu. Finalement, à m'agacer comme je me suis agacée, heureusement que j'ai pas mis de poche, parce que je pense que pour les poches, je me serais amusée aussi, hein. Avec le reste de tissu, je vous en avais parlé dans ma vidéo justement chikungunya. Il me restait du tissu comme ça, enfin c'était un tissu que j'avais utilisé pour faire une robe de ma belle-mère. Donc c'est ma belle-mère qui avait choisi son tissu pour faire sa robe. Et il me restait des bouts, des chutes. Du coup, j'avais posé ça sur le mannequin. J'avais une chute qui ressemblait à un bustier, un plastron. Donc, j'ai fait deux petites pinces. Ça formait comme des bretelles. Et puis, bah, j'ai fait une petite robe qui ne me va pas du tout à la taille, hein. Je ne rentre absolument pas dedans. Les finitions sont merdiques parce que bah, déjà, c'était pas coupé dans le droit fil. Parce que ce sont des morceaux que j'ai pris comme ça et que j'ai posés. J'ai voulu garder bah, tout le tissu que j'avais. Je voulais pas recouper tout ça. Et puis c'est un tissu qui est vraiment, c'est de la merde, hein. On l'a payé quoi? Je crois que c'était 6 € ou 7 € le mètre. Et c'est du polyester qui s'effiloche, qui s'abîme. Ça fait un défilé, c'est bon à mettre à la poubelle, hein, bientôt. Donc bon, c'est ou pour faire des photos, ça va passer, mais c'est invendable le truc. Je vous montre du coup. Alors la petite robe, comme ça va ressembler à rien, bien évidemment. Je la prendrai sur le mannequin en photo, à moins que je trouve une fille d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo, mais ça va être juste, je pense. Donc, vous voyez, là, j'ai fait deux pinces sur le devant. Donc, ça arrive comme ça sur le côté. Ici, j'ai mis un petit élastique pour bah, que ça se plaque bien, pour que ça soit bien maintenu, pour pas que ça flotte ici au niveau de la poitrine. J'ai fait une espèce de bretelle de cou, je sais pas comment on peut dire ça, pas une bretelle, que ça se ferme dans le cou. Donc avec deux petites pressions cam ici, je vais pas les enlever et les remettre parce que je veux éviter justement de. Et puis vous voyez là, c'est fini, mais alors là, c'est pour le coup, c'est de la merde. C'est très sensible, faut que j'y aille mollo. Et puis ça se place pas bien comme tissu, c'est vraiment, moi je prendrais pas ça pour m'habiller, hein, clairement. J'ai fait quand même une petite finition au biais sur le devant. Ça c'est la taille, la jupe. Et la jupe, eh ben, elle est faite toute de guingois, mais avec des morceaux, des petits morceaux que j'ai rajoutés comme ça. Vous voyez, là j'avais une espèce de triangle que j'ai rajouté parce que là ça faisait court sur ce côté-là. Donc du coup je l'ai rajouté comme ça. J'ai fait une espèce de petite pointe. Là c'est pas trop mal fini, j'ai envie de dire, ça va, ça passe. Attendez. Vous voyez comme ça. J'ai mis un zip invisible que j'avais déjà cousu, que j'avais récupéré. J'allais pas m'agacer à mettre un truc tout neuf. Bon là, vous voyez que ça part un peu en pointe, c'est pas ouf. J'ai mis une en forme pour finir parce que je savais pas quoi mettre d'autre, parce que je voulais mettre un élastique dans le dos parce que ça baillait. Du coup, je pouvais pas mettre un biais. En fait, j'ai mis un élastique de 3 centimètres qu'on voit ici. Je vais quand même faire peut-être une autre piqûre. Ah bah, je ferai ça après, tiens. Parce que là, c'est pas. Pourquoi j'ai fait ça, moi? N'importe quoi.
Donc là, on voit l'élastique comme ça, alors que j'aurais fait un tunnel ici, vous voyez, glisser le... Non, c'est très moche. Je vais faire une autre piqûre ici pour bien maintenir qu'on voit pas l'élastique parce que là c'est très moche pour le coup. Si, bah du coup ça fait pas centrer, vous voyez, ça fait bizarre parce que je vous dis déjà le tissu il était pas droit du tout. Je sais même pas dans quel sens il est. Ça fait des morceaux comme ça. Là j'ai rajouté aussi une bande en bas et puis j'ai fait un petit rempli comme ça sur j'ai rempli, voilà. Donc ça fait un joli dos nu, c'est joli, hein. Après, porter, je pense que ça peut être sympa sur un défilé ou sur des photos. Un Vanda parce que, je vous dis les finitions, bah, déjà le tissu il est pourri, moi je peux pas vendre des trucs comme ça, c'est hors de question. Ensuite en recyclage, bah, du coup j'ai utilisé le tissu que je vous avais montré, le tissu, rouge avec les fleurs rouges. Vous savez celui-ci. Donc je me suis fait, bah, un cabas, je vous en avais parlé. Donc le voici, le voilà, que j'ai fait en 2-2 un après-midi là. Très joli, j'aime bien. Voilà, petit cabas, tout simple et réversible. Ça, c'est de la sangle que j'avais dans mon stock depuis un moment. Alors, c'est pas la plus qualitative, hein. Donc, c'est du polyester, hein, c'est du plastique, clairement, mais il y a deux qualités principales. Je vais vous montrer la différence. Les deux sangles, donc c'est pas la dimension, c'est pas la même, mais on s'en fout. La couleur, c'est pas la même, mais on s'en fout. Il y en a de toutes les couleurs dans les deux styles. Donc, c'est tous les deux du polyester, polypropylène. Celle-ci et vous avez celle-là. Et ça, c'est de bien meilleure qualité. Déjà, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus doux. Hein, sur la peau, ça gratte un petit peu, c'est pas ouf. Et donc, ça, vous avez les ceintures de sécurité qui sont faites avec ça, en fait. Donc, ça, c'est en chevron. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus brillant et c'est de meilleure qualité, quoi, clair. Ça match aussi, hein, pour faire un cabas, pour aller faire des courses, c'est largement suffisant, puis c'est pour moi. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc, il est tout simple, hein, je vous dis, hein, il fait une cinquantaine de centimètres sur 50, hein, c'est un carré. Et puis l'autre côté, ben, c'est comme ça. Donc, avec les coins cousus, comme ça, là. Ça crée un volume, voilà. Il n'est pas tout plat comme un tote bag, par exemple, hein. Du coup, moi, je trouve qu'il est assez sympa. Voilà, donc complètement réversible. J'ai pas de poche, c'est tout simple. C'est vraiment pour voilà, quand je vais faire des courses ou je sais pas quoi mettre, je prends un cabas comme ça, tout simple, je mets mes affaires dedans et basta. Avec le tissu rouge et blanc, je me suis fait une petite blouse comme celle-ci. Donc ça, c'est une blouse que j'ai créée également. Je vous laisserai une vidéo dans laquelle je vous explique comment créer cette blouse. Ça reste de l'approximation, ça dépendra de votre style, ça dépendra de votre morphologie, ça dépendra de ce que vous voulez tout simplement. Et c'est à partir d'un t-shirt, donc un t-shirt tout simple, vous pouvez prendre le t-shirt Odette si ça vous chante, mais un t-shirt basique, vous pouvez faire ce modèle-là, il n'y a rien de compliqué. Vous avez un empiècement qui fait devant dos, c'est-à-dire que vous n'avez pas de couture sur l'épaule, c'est un empiècement qui part de là et qui vient comme ça sur le devant. Il a une partie qui va être coupée dans la pliure, donc au milieu, et l'autre partie qui va être coupée quasiment dans le biais. Vous pouvez soit couper le milieu dos dans la pliure, soit le milieu devant dans la pliure. Donc vous choisissez, des fois vous aurez l'ouverture devant, des fois vous aurez l'ouverture derrière. C'est à vous de voir comment vous le faites. Attention, il faut un tissu où il n'y a pas de sens. Si vous avez un tissu avec un sens et que vous voulez faire cette blouse, il faudra impérativement faire une couture sur l'épaule pour pouvoir remettre le tissu dans le bon sens. Mais si vous n'avez pas de sens, vous avez un tissu uni, vous cousez l'empiècement, vous coupez l'empiècement en une seule pièce et puis voilà. Donc vous avez des petites fronces sur le devant ici, vous en avez également dans le dos et là, du coup, j'ai une ouverture dans le dos qui est fermée par un petit bouton et une petite bride. Là, ça fait un ourlet de 2 cm pour former la patte. Donc, il va jusqu'en bas de l'empiècement et après, c'est cousu ici avec l'empiècement bordé avec un biais, comme toujours, au niveau de l'encolure. Petit ourlet en bas des manches, donc c'est des manches à même, hein, manches courtes. Et en bas également, un ourlet d'un centimètre, un bon centimètre, voilà. Du coup, c'est un petit peu plus long derrière que devant. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on arrondit dans le bas. Voilà, je suis dans le rouge en ce moment, hein. Donc voilà, je crois, parce que je le remarque là maintenant, mais il me semble que lorsque j'avais fait le prototype, j'avais cousu ici, au milieu.
au niveau de la goutte sur 2-3 cm à peu près. Donc là, c'était fermé et après, c'était ouvert ici. Bah, vous pouvez choisir de le faire ou pas, hein, y a pas de souci. Ah bah, je l'ai pas fait parce que je n'y ai pas pensé, j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est très bien comme ça. Une petite blouse bien sympa. On va commencer à passer aux choses un petit peu plus sérieuses. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière sur la robe en dentelle, faite avec une nappe malgache. Donc j'ai fait une toile, on est bien d'accord. Donc la toile, je vous l'ai présentée sur le mannequin. Donc la voici, la voilà. Alors c'est pas repassé, hein, je suis désolée. Voici la première robe qu'on peut faire en blouse également, mais là c'est une robe qui est, je la trouve magnifique, franchement je la trouve trop belle, les couleurs sont magnifiques. Alors j'ai trouvé ce tissu en vide-grenier, c'est un pur coton, c'était des rideaux. J'ai sauté dessus parce que c'est assez rare de trouver du pur coton à La Réunion pour valider la taille, etc. Du coup, ça fait un petit peu décolleté ici. Si je mets pas de soutien-gorge, faut que je fasse très attention, mais c'est très sexy, c'est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Faut que je fasse attention de bien baisser les épaules ici pour que justement ça remonte pas trop. Vous savez, moi je voulais la couture qui descende en dessous la poitrine. La couture arrive malheureusement un petit peu sur l'apex. Il faut que je fasse attention de bien descendre le devant pour que ça arrive en dessous. Mais du coup, il aurait fallu que le modèle, la pointe arrive, la pointe de l'empiècement jupe arrive beaucoup plus haut. Donc là, moi j'ai gardé le même patron, ce qui fait que en modifiant mon patron, en l'allongeant, du coup ça a baissé un petit peu le V, enfin un petit peu beaucoup même. Et du coup, ça m'arrive quand même, ça arrive quasiment en dessous la poitrine. Et comme je n'aime pas porter de soutien-gorge parce que je ne suis pas à l'aise dedans, j'ai doublé exprès l'empiècement devant pour pouvoir porter sans soutien-gorge. Mais comme c'est une robe qui est quand même un peu ample, faut que je fasse attention. Mais c'est le genre de t-shirt également qui sont très amples. Je ne porte que très rarement des soutiens-gorge, sauf ceux qui sont très transparents. Ou même celui-là, là, je fais attention parce que là, j'ai pas de soutien-gorge non plus, mais il faut que je fasse attention. Avec celui-là, pour sortir, je vais mettre un soutien-gorge, par exemple. Du coup, oui, quand je me penche, je fais très attention pour pas qu'on voit tout, hein, je vais pas déballer ma marchandise. Le modèle n'est pas doublé sur le devant à l'origine, donc c'est un couture actuel. Je vous remets également tout ce qu'il faut ici, même si je l'ai présenté dans la vidéo précédente. Le devant n'est pas doublé à l'origine, donc si vous ne doublez pas le devant et que vous assemblez normalement votre robe, vous montez d'abord, parce que de toute façon il faut monter d'abord le devant, enfin terminer le devant avant d'assembler la jupe, d'accord? Donc vous allez faire soit un biais à cheval, soit un biais à plat pour terminer toute l'encolure avant d'assembler la jupe, ok? Moi j'ai changé, j'ai doublé le devant, donc le devant il est déjà terminé puisque il est doublé, ok? Donc c'est assemblé, retourné, ok? Donc comme ça, avec une petite sous-piqûre de maintien, enfin une piqûre morte, une sous-piqûre. Mais avant, il a fallu que du coup je termine l'encolure dos, ok? Donc là j'ai terminé avec un biais à plat. Après, vous mettez votre dos en sandwich dans les deux épaules du devant. Donc, vous avez le choix, soit vous doublez que le devant et vous terminez votre encolure avec un biais, soit vous doublez votre dos et votre devant, vous assemblez les épaules en fourreau, mais vous pouvez terminer également avec un biais, mais là, ce sera peut-être plus un biais à cheval puisque vous aurez deux épaisseurs sur le devant et deux épaisseurs sur le dos. Soit vous faites comme ça, vous doublez que le devant et vous mettez un biais à plat dans le dos et après vous assemblez en fourreau les épaules. Donc là, c'est hyper bien terminé ici. Un peu moins sur l'autre parce qu'il y a plus d'épaisseur, c'est plus épais. Après, ça reste propre, hein, il n'y a pas de souci, mais là, c'est quand même mieux terminé. En revanche, sur le milieu, je vous en avais parlé, c'est que là, il y a un petit décalage, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Là, il y a quoi? Il y a 4 millimètres de décalage, alors que normalement, ça doit se toucher. J'avais mis un gros élastique en bas des manches, voilà, que j'ai assemblé d'abord au bas de la manche pour pas qu'il vrille. Et après, je pique, donc je surjette et je pique après ici, là. Et après, j'ai repiqué pour faire des fronces comme ça, pour que ça soit plus joli.
En bas, bah, c'est un ourlet, normal. Voilà, enfin, en tout cas, je la trouve très, très, très jolie, super belle. Et vous avez, je vous dis, cette espèce d'empiècement, je sais pas si on va bien le voir, cette espèce d'empiècement ici, voilà, qui arrive en arrondi comme ça. Donc là, je vous avais expliqué également, ouais, que j'avais d'abord assemblé l'empiècement au dos. Parce que comme je savais pas trop où j'allais, j'ai dit couture actuelle, c'est encore un peu compliqué. Ils ont des patrons des fois un petit peu bizarres. Ils ont des modèles magnifiques, mais souvent il y a des coquilles, il y a des erreurs dans les patrons, des erreurs entre la photo et le patron. Vous voyez la photo, par exemple, je vais dire une bêtise, mais des pinces et puis sur le patron, vous allez avoir des découpes princesses. Faut faire très très attention. Et du coup, je me suis dit, bon, par quoi je commence? J'ai regardé ce que Couture Actuelle proposait, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, mais ça n'allait pas. Et du coup, voilà, ça fait des angles un peu biscornus, un peu bizarres. Après, ça se voit pas hein, au portrait. Il y a des, comme on dit, hein, les défauts quand il y a plein de motifs, on les voit pas. Quand vous regardez comme ça, vous vous rendez pas compte, vous voyez pas. Donc il y a les fronces aussi devant et dos, comme ça. Et du coup, j'ai corrigé l'erreur en faisant la deuxième robe dans la nappe brodée, la nappe malgache. Si vous entendez grogner, c'est mon estomac. J'irai manger après. Du coup, là, c'est pareil, c'est pas repassé. Je n'ai pas eu le temps. Puis j'ai déjà très chaud, donc pour repasser, là, c'est pas le top. Donc je vous montre la robe avec cette, enfin, on en parle, franchement, c'est magnifique. Vraiment le coup de cœur, mais vraiment gros, 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 énorme coup de cœur. Regardez-moi cette petite beauté. Il y a plein de petits défauts parce que ben déjà la nappe avait des défauts, on est bien d'accord, hein, vous allez voir la vidéo. Alors j'ai corrigé l'assemblage par rapport à la toile. Donc au départ ils nous disent d'assembler les deux empiècements et après la jupe. Sauf que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut d'abord assembler la jupe à l'empiècement du milieu dos, donc du haut du dos, et ensuite d'assembler les empiècements qui sont ici sur l'empiècement d'épaule, côté. Voilà. Donc ça, parfait, parce que vous voyez, ça fait des angles quand même, c'est quand même beaucoup plus propre. Hein. Tout est plat, c'est nickel. Franchement, c'est nickel parce que vous l'assemblez normalement. En fait, il n'y a pas d'angle qui se forme. Donc ça, c'est parfait. Ce que je vous avais expliqué également, c'est que ici, je n'ai pas fait de fronce hein, sur 1 cm et demi, 2 cm. Donc les fronces débutent un petit peu après. Voilà, donc il y a des fronces. Là, il y en a un petit peu plus que sur l'autre parce que dans la vidéo, je vous explique qu'il fallait que j'arrive à centrer le patron par rapport à mes dessins que j'ai réussi. Vous voyez sur le côté ce que ça donne. Voilà, du coup, j'ai coupé ici au niveau du petit bonhomme, là, enfin de la petite bonne femme. Et après, de l'autre côté, bah, j'avais le petit bouquet de fleurs. Et de l'autre côté, si on regarde, ça donne... Bah, là, on n'a qu'un bon, alors, un demi-bouquet, mais ça va. Voilà, on n'a que ça de l'autre côté. Et vous voyez que de l'autre côté, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit bonhomme. Dans le dos, bah, j'ai la barque avec, voilà, qui est normalement à peu près au milieu, pas complètement, mais à peu près au milieu. Mais avec les fronces, le mouvement, ça se voit pas. Dans le dos, le milieu du dos, donc je vous ai montré qu'ici, du coup, ça fait un petit défaut parce que le dessin n'est pas complètement symétrique. En plus, il a fallu que je coupe dans le biais. Normalement, c'est coupé dans le droit fil, mais j'ai coupé dans le biais pour avoir justement ce dessin-là. Mais bon, qu'importe, hein, ça apporte du charme c'est du recyclage, encore une fois. Sur le devant, du coup, j'ai doublé parce que transparence, hein, les petits trous là, les petites broderies. Donc j'ai doublé avec un... Donc c'était un traversin, je crois que c'était un drap, mais non, c'était un traversin, donc un petit peu plus fin que la nappe. Et tant mieux, parce que quand même c'est assez lourd, assez épais. Voilà, donc c'est très très propre. Là, devant, ça se rejoint nickel chrome. Voilà, là je vais fixer, je pense, j'ai pas fixé encore, mais je pense que je vais mettre un petit point, je vais fixer un petit bouton, un petit truc comme ça. C'est pareil, j'ai gardé l'ourlet qui était déjà fait, hein, l'ourlet main, l'ourlet ajouré. Et sur le côté, voilà, j'ai fait cette finition là, donc j'ai fait des coutures couchées, donc surjetées, et j'ai couché donc cette petite partie là que j'ai fixée ici. Voilà, sur l'endroit, ça donne ça.
avec une petite piqûre pour bien le maintenir, pour que ça soit bien fixé, qu'on voit pas couture, parce que normalement on coud d'abord les coutures de côté ou les coutures d'emmanchure, enfin de dessous de manche, et ensuite on fait les ourlets. On commence pas par les ourlets. Après, personne va mourir, mais c'est pas une jolie finition, c'est pas beau. Et j'ai gardé également, voilà, dans le bas des manches, je n'ai pas élastiqué. Au départ, je voulais passer un élastique, puis je me suis dit, allez, je vais garder ça, ça sera plus joli, parce que si on fait des fronces là avec un élastique, on va pas voir l'ourlet ajouré. Vous voyez, les petits appliqués que j'ai fait, on voit absolument rien. Voilà. Franchement, faut mettre le nez dessus. Voilà. Et puis l'autre manche, elle avait gardé ses broderies normales. Et du coup, ça fait pas tout à fait pareil, hein, ça fait pas, vous voyez, c'est pas complètement pareil. Mais encore une fois, voilà, ça fait le charme de la robe. C'est très très beau. Je suis très très contente. J'ai réussi, alors devant, c'est pareil, on a ce petit dessin là. C'est une autre barque, hein, ouais, il y a deux barques en fait. Et j'ai réussi à faire partir toutes les taches. Je l'ai bien repassé à la javel. Là, j'ai mis de la javel pure dessus et tout est parti. Je suis trop contente. Donc voilà, franchement, c'est une petite merveille. C'est magnifique. Je suis très très contente. Et on va passer maintenant à la couture homme. J'ai fait des t-shirts marinières à mon mari. T-shirt en fait, hein, ça c'était un t-shirt que j'avais pris. J'en ai pris le patron, c'est un t-shirt, un devant, un dos, des manches. Voilà. On va pas se prendre la tête, un t-shirt homme. C'était des tissus que j'avais déjà, enfin qui me restaient, parce que j'en avais acheté 3 mètres de chaque. Donc moi je m'étais fait des t-shirts également dedans. Et comme ça j'ai fait le matchy-matchy. J'essaierai de faire des photos en duo, mais les miens ont déjà été portés, lavés. Donc lui c'est du neuf. Les miens ils sont pas abîmés, ils sont nickel. Donc peut-être qu'on verra pas la différence, j'espère. Alors voici le premier. Voilà, donc t-shirt simple, hein. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un t-shirt, hein. Voilà, j'ai fait les raccords de rayures sur les côtés aussi bien que possible. Voilà. Je peux vous montrer l'autre côté également. Les manches, il y a des endroits où ça se rejoint au niveau des emmanchures et des endroits où ça se rejoint pas. Parce que comme on a l'arrondi au bout d'un moment, ça peut plus se rejoindre, hein, carrément. L'encolure, alors j'ai voulu faire un truc comme sur un de mes t-shirts que j'avais recyclé, vous savez, en mettant le biais de propreté, enfin la bande d'encolure. Pour faire la bande d'encolure, je l'avais fait visser exprès pour donner un petit côté un peu rock, moins basique. Et j'ai voulu faire la même chose sur celui-ci et je suis pas convaincue. Voilà, donc mon mari il met le t-shirt. Je lui en avais parlé en plus. Je dis, ça te dérange si je fais visser? Enfin, je lui avais expliqué. Il dit non, non. Et quand il l'a mis, il me dit, mais c'est bizarre. Je lui dis, bah oui. Il n'a pas compris. C'est un homme, hein, faut pas lui en vouloir. Donc ça fait visser comme ça, vous voyez, ça fait pas. Le truc il est pas droit, mais c'est normal en fait. Je l'ai fait exprès, mais ça donne pas l'effet que je voulais. C'est moins joli que ce que je pensais. Après, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas dramatique. Et j'ai mis l'étiquette avec mon logo derrière, dans le dos. Je savais pas trop où le mettre au début. Je voulais le mettre en bas. Finalement, en bas, quand il met son bras le long du corps, on voit pas le logo. Donc, je me suis dit dans le dos. Donc, il y a celui-ci. Donc, ah oui, les finitions, c'est des ourlets avec la recouvreuse, hein. Voilà. Le deuxième, c'est pareil. Voilà, j'ai repris le même, mais avec ce tissu là. Donc ces tissus, je les avais achetés au coupon de Saint-Pierre, il me semble-t-il. Parce que c'était des coupons de 3 mètres, donc ça doit être au tissu, les coupons de Saint-Pierre. Celui-ci, il lui va. Il est trop beau dedans. La couleur, franchement, il est trop beau dedans. Quand il l'a essayé, j'ai fait, waouh, ça fait classe. Ça fait trop, trop beau. Même, sauf que là, j'ai pas février. J'ai fait une encolure normale. Donc pareil, surpiqué ici. La petite étiquette également dans le dos. Et puis pareil, les mêmes finitions, les coutures, enfin les rayures se rejoignent. Enfin bon, rien de... Un t-shirt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai fait un troisième.
Dans le tissu qui m'a été offert par Pretty Mercerie la dernière fois que enfin quand j'étais en métropole. Le troisième, voilà. Là, il voulait une encolure en V. Et je trouve que c'est celui qui lui va le moins bien, bizarrement. Pourtant, les encolures en V lui vont bien, mais c'est le t-shirt, je sais pas. Finalement, je suis pas si fan que ça. C'est bien, hein, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Donc, l'encolure en V, j'ai fait comme ça. Voilà, avec le petit rebord comme ça. Il y a un côté, je crois, légèrement plus grand que l'autre. Ça se joue à 1 ou 2 millimètres, mais voilà. Bon, après, porter, ça se voit pas. Mais il n'y a pas de pli, hein, je suis contente, hein. Franchement, c'est nickel ici. Petite bande d'encolure, voilà. Et là, j'ai essayé de faire matcher les rayures, mais j'ai pas pu. Je me suis fiée au milieu ici, bah, pour pas que ça soit décalé. Donc, si on prend le milieu, épaule sur épaule, voilà. Donc le milieu, voilà, ça se trouvait ici pour le dos, le milieu dos. Et du coup, après, bah, ça se redécale par ici, quoi. Mais vous voyez que là, ici, ça se rejoint et après, ça se redécale. Mais après, c'est pas grave, hein. Du moment que c'est symétrique des deux côtés. Au début, je croyais qu'il y avait un problème, mais non, je crois que c'est symétrique. Disons que c'est pas choquant en tout cas. Voilà. Ouais, c'est à peu près, oui, c'est symétrique. C'est que après ça commence à se décaler ici vers le haut. Mais bon, voilà, ça va. J'ai eu juste un petit souci un moment parce que ça m'a fait des plis ici quand j'ai fait les ourlets de bas de manche. Je sais pas pourquoi. Il a fallu que je défasse et ça m'a fait un trou. Je sais pas où. Je crois que c'est ici, c'est entre les deux piqûres. Alors c'est en dessous le bras, ça ne se voit pas. Mais je pense que ça va pas durer dans le temps, quoi. À force des lavages, je sais pas. Enfin, là, il y a un trou. Voilà. Cherchez pas, je vous le dis, même si ça se voit pas, mais il y a un trou. Et du coup, là, l'étiquette, je l'ai mise ici, sur le dessus de la manche, en bas de la manche. Voilà, comme ça, il le porte ici, ça se voit. Ça change un petit peu, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez au porté, c'est celui que j'aime le moins. Et le tissu, je crois qu'il y a du polyester dedans. Il faudrait que je revérifie s'ils en ont toujours. Et j'ai peur qu'il bouloche au lavage, à force. Mais il est très joli quand même, hein, ça fait marinière. Donc pareil, les rayures se rejoignent, voilà. De l'autre côté, pareil. Donc un troisième t-shirt pour mon mari. Il me dit, j'ai plus de t-shirt. Je dis, bah attends, je vais t'en faire. Je lui prépare, je vous avais parlé d'un Bermuda. On appelle ça un jorts en fait. Ils ont fait une compression de mots, je sais pas trop quoi. Entre le jean et le short, ça s'appelle un jorts. Et moi, je voudrais m'en faire un également. Donc lui, je lui fais en recyclage. Je vous en parlerai. Je vais certainement faire une vidéo dédiée là-dessus. Donc voilà. Et puis, ben, avec le même tissu, moi, je me suis fait en matchi-matchi. Alors, c'est pas le même modèle, bien sûr, mais en tout cas, j'ai voulu me faire un petit, pareil, une espèce de t-shirt plutôt débardeur. Donc, sans manches, avec juste des petits bordures d'emmanchure, d'entournure comme ça. Et j'ai mis ma petite griffe ici. Pour le patron, ben, il n'y a pas de patron. C'est pareil. Là, c'était, vous savez, quand j'ai recyclé les grands t-shirts de mon neveu, j'ai recoupé des trucs pour moi. Du coup, ben, j'ai pris le patron. Comme ça, j'aurai un patron pour me refaire des petites choses comme ça. Donc, c'est un peu court, pas trop. Ça m'arrive, non, c'est pas si court que ça, non, finalement, je dis des bêtises. Ça me fait encore un petit t-shirt style marinière. Alors, au niveau des entournures, ici, ça baille un petit peu, mais bon, mon mari m'a dit non, ça me choque pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, donc arrondi, pareil, dans le bas. Couture, pareil, donc là, ça se rejoint. Il y a un tout petit décalage, mais c'est vraiment pour chipoter, voilà. Et avec des chutes de tissu rayé, j'ai fait celui-ci que j'ai terminé tout à l'heure. Regardez-moi ça, c'est choupi. Il est trop mignon celui-là. J'adore. Voilà, donc il m'en restait et du coup j'ai fait un petit crop top. Voilà, rien de méchant, pareil. Enfin, alors là, les emmanchures, les entournures sont plus larges. Donc j'ai fait des manches quand même qui sont assez larges. Rien de transcendant, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc les chéris, je vous laisse là-dessus. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur le petit logo, il y a marqué s'abonner.
Vous cliquez également sur le pouce pour répertorier ma vidéo. Donc l'algorithme va répertorier ma vidéo. Ça veut dire que vous aimez la vidéo. Partagez-la également si ça vous plaît et que ça peut intéresser quelqu'un. Puis ben, cliquez sur la cloche ding, 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 et du coup ça vous amène les dernières notifications, ça vous prévient quand il y a une nouvelle vidéo de ma part qui sort. Écoutez, je vous fais des gros bisous les chéris, portez-vous bien, moi je vais essayer de bien me porter également. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao, 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 ciao.